Salut à tous, dans cette vidéo je suis très content, on teste la light la plus puissante de chez GVM. Il s'agit d'un projecteur coop de 650 watts en bicolore. Ça n'a vraiment rien à voir par rapport à ce que j'ai pu tester précédemment. J'ai déjà pu tester des lights de ce gabarit là, mais c'est vrai que là, de l'avoir en perso dans mon studio, c'est vrai que c'est quand même un très gros kiff et ça va me permettre de faire beaucoup plus de choses. Pour te montrer à quel point c'est impressionnant en termes de poids et de taille, alors rien que par rapport à la 300 watts de chez GVM, c'est un truc de ouf, mais je t'ai mis juste à côté quand même symboliquement ma première light. Donc c'est un 60X de chez Aputure Amaran et comme tu peux le voir, c'est vraiment ridicule à côté. Bref, on est sur une light qui pèse aux alentours des 5-6 kg à elle seule, et puis après tout le kit on doit être aux alentours des 10 kg. Donc c'est pas rien, c'est à la fois un signe de qualité et puis aussi un inconvénient. Donc là en gros on a dû mettre une lumière en douche. Au début je pensais mettre la 650 watts parce que c'est ce qui me paraissait le plus logique et puis au moins je suis sûr d'avoir assez de puissance. Le problème c'est que en fait elle est très lourde cette light par rapport à l'Aputure par exemple, et en vrai de vrai à l'utilisation c'est pas non plus dérangeant. Bon, c'est un peu relou quoi parce que ça reste lourd, mais par contre c'est très problématique lorsque tu veux mettre ça sur des déports comme ça par exemple. Donc là on a un pied girafe. Et le problème, c'est que si je voulais avoir suffisamment de déports, donc pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir éloigner le plus ma light du pied, et il fallait que je mette à fond des contrepoids. Et en l'occurrence, là, comme cette light elle est trop lourde, c'est pas possible dans ce genre de configuration parce que sinon j'aurais pas suffisamment de déport. Donc là j'ai été obligé pour le coup de mettre la 300 watts. Donc ça c'est à noter, le poids c'est parfois un peu relou sur ce genre de config. Sinon en vrai c'est pas non plus très dérangeant. Si tu voyages beaucoup par contre c'est sûr que la case n'a pas de roulette, donc ça c'est aussi à noter. En termes de qualité de fabrication franchement il n'y a rien à dire hein. Et puis de toute façon le poids témoigne, c'est vraiment un bloc d'aluminium et de métal. Franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau de la lyre, elle est vraiment hyper balèze. Pour ce qui est du serrage, on a vraiment une très grosse poignée. Et ça, vraiment, c'est hyper agréable à l'utilisation. Ça se serre vraiment super facilement. Il n'y a même pas besoin de serrer. Et pour la fixation, on est sur des spigots à la fois de 16 et de 28 mm. Donc, tu as le choix au niveau des pieds que tu vas utiliser. Pour ce qui est de la monture, on est vraiment sur du classique, hein, du Bowen. Et pour ce qui est des connectiques à l'arrière, forcément, on n'en a qu'une seule. Tu vois, elle est juste là. Et c'est protégé par un petit capuchon en plastique. Alors je sais pas s'il va durer très longtemps celui-là, mais sinon la connectique est sécurisée et là-dessus il n'y a rien à dire. Tu vois, la montée de lampe elle est vraiment balèze. Les connecteurs c'est les mêmes à la fois en entrée et en sortie, donc franchement t'as pas besoin de chercher quelle est l'entrée et quelle est la sortie. Voilà, c'est simple, tu prends une extrémité et puis tu branches. Bon, voilà, du coup il installe la 600D, donc en fait c'est le modèle de chez Aputure qui est concurrent à GVM. Aputure ils ont la 600D, la 600X et la 600C. La 600C c'est du RGB, donc ça c'est vraiment hyper lourd. Ce qui est super cool avec le modèle de chez Aputure, ça c'est vraiment bien, c'est que tu vois il y a la fly, en fait il y a les roulettes, tu vois. Et mine de rien, quand tu as besoin de marcher longtemps, c'est quand même super pratique d'avoir les roulettes. Ensuite, tu vois, en termes de qualité de fabrication de la light, c'est quand même un petit peu au-dessus que GVM. Tu vois, tu as quand même une meilleure qualité de fabrication et ça reste un peu plus compact. Après, au niveau des connectiques, ce qui est cool, c'est que tu as quand même des grosses connectiques qui sont bien sécurisées, tu vois. Qui sont blindées, c'est des connectiques en métal. Sur la GVM, c'est en plastique. Alors même si elles sont bien sécurisées et tout, tu vois, les câbles sont vraiment blindés au niveau des connecteurs. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et chose intéressante, quand tu alimentes sur Veloc, la montée de lampe en fait elle se fait à partir du dessus et pas du dessous. Ça paraît un détail mais c'est quand même plutôt pratique, tu vois. Imaginons tu as besoin de poser le contrôleur par terre ou quoi, et du coup t'as pas les câbles en dessous. Tu es obligé de l'avoir sur un trépied puisque en fait ta montée de lampe elle va partir du bas, chose qui n'est pas du tout le cas sur les Aputure. À chaque fois la montée de lampe est sur le dessus du ballast. Maintenant pour ce qui est du contrôleur, rien de plus classique, on est sur un ballast voilà, avec les deux plates Veloc sur les côtés pour pouvoir mettre deux batteries Veloc en 14,8 volts de chaque côté. On a un bel écran avec tous les boutons qu'il faut, les potards ils sont super agréables à utiliser, on peut cliquer etc. Sur le dessous on va avoir toutes les connectiques, que ça soit l'entrée du courant, la sortie pour la light, et puis ici un DMX in et un DMX out. Donc ça c'est très pratique. À chaque fois le matos de chez GVM, on a tout ce qu'il faut pour le DMX, et ça d'avoir ça pour ce prix là, c'est quand même un gros atout. On va avoir aussi livré avec forcément cette petite clampe avec directement l'attache rapide pour pouvoir mettre le ballast. Alors cette clampe c'est ni plus ni moins qu'une super clampe de chez Manfrotto. Finalement c'est exactement la même chose, et le ballast qui est juste là, la commande elle est vraiment trop bien. Donc ça c'est ce qu'on retrouve maintenant un peu tout le temps sur toutes les lights, chose qu'on n'a pas sur les modèles 300 watts et tout ça. C'est à partir de la 400 il me semble chez GVM, alors que chez Aputure c'est comme ça sur toutes les cobs. Et ça c'est vraiment trop pratique quoi, parce que ça permet de déporter la commande. Tu vois, le câble il est suffisamment long, tu vois, ce qui fait que voilà, je me balade pas avec, mais au moins ça reste sur le pied, tu vois, c'est accessible. Et franchement c'est bien fini. On a les deux ports Veloc, le bouton hop qui est juste là, ça c'est très pratique. Et puis après le ballast, le contrôleur qui est là,
En vrai de vrai, il est un peu mieux fini, tu vois, il est un peu mieux fini. Mais sinon, ça reste tout à fait au niveau de ce que fait GVM, c'est-à-dire que effectivement, forcément pour le prix, tu as une meilleure qualité de fabrication, un peu au-dessus. Mais sinon, en soi, c'est exactement la même chose. Hein. Ah, elle est moins grosse. Et puis je pense qu'elle est plus légère un peu. Tu vas voir. Ouais, elle est clairement plus légère. C'est-à-dire que là, tu vois, tu la prends, hop, tu vois, je la prends à une main comme ça. Alors ça pèse son poids, hein, forcément, mais ça reste quand même beaucoup plus léger que ce qu'a fait GVM. Après, la GVM, elle fait 650 watts, donc ça joue aussi. Mais voilà, globalement, on est vraiment sur un kit avec une super belle qualité de fabrication. Il n'y a que 2-3 trucs finalement qui dérangent, que ça soit le poids de la light, les connectiques qui sont pas blindés pour la montée de lampe, et toutes les connectiques qui se trouvent sur le dessous du ballast. Ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, mis à part ça, il faut avouer que pour le prix, finalement, ça en fait très peu de défauts par rapport à une Aputure 600X. Et là, c'est une 650 watts, c'est pas une 600 watts comme chez Aputure. Donc en plus du fait que ta light est plus puissante, elle est 2 fois moins chère, quoi. Alors après, c'est sûr que ce genre de light, ce n'est pas pour tout le monde, puisque tout le monde n'a pas besoin d'une telle puissance, et puis surtout n'a pas forcément la capacité de transporter ça au quotidien. C'est vraiment une light de studio. Alors après, forcément, tu peux la transporter sur des tournages, mais en tout cas, si tu transportes ça dans les transports et non pas en voiture, ça peut être une vraie galère vu le poids. Même si c'est pour l'utiliser à 20%, 10% parfois, quand je suis en studio, j'utilise à 5% même, mais au moins je suis sûr d'être large de ouf. Imaginons demain, je pars sur un tournage, j'ai juste cette light là à prendre et je suis sûr d'avoir suffisamment de puissance, quoi. Si tu fais souvent des interviews un peu contre-jour et tout ça, tu as besoin d'avoir beaucoup de watts quand même. Et puis surtout, le câble qui permet de relier au secteur, comme tu peux le voir, il est vraiment très long. Tu vois, là on est relié directement sur le secteur. En vrai de vrai, je sais pas combien de mètres ça fait, mais ça doit faire un bon 5 mètres. C'est vraiment très agréable. Par contre, pour le coup, le câble secteur, lui, il est bien sécurisé, exactement comme sur les Aputure. Donc ça, c'est parfait. Je sais plus comment elle s'appelle, cette connectique-là, mais c'est vraiment un classique qu'on retrouve sur toutes les LED dans la vidéo. Bien sûr, comme toutes les lights de chez GVM, tu peux tout contrôler depuis ton téléphone. Je vais pas trop faire un tuto, mais voilà, l'application, elle fonctionne vraiment super bien. Tu as pas mal de choses et puis tu peux contrôler, faire les groupes et tout ça. Enfin, ça reste assez classique, mais en tout cas, ça se connecte vraiment super rapidement. J'ai eu une seule fois des galères et c'était pas sur celle-là, c'était sur la 300 watts, c'était en studio. Je ne sais pas pourquoi, ça a galéré à se connecter, j'ai dû réinitialiser le Bluetooth et tout ça, alors que pourtant quand je suis chez moi ici, je n'ai vraiment jamais de problème. Parfois, ça peut m'arriver de redémarrer l'application, mais ça remarche direct. Et de même, sur l'écran, bien évidemment, si t'as pas ton téléphone, c'est pas grave. Tu peux tout contrôler sur l'écran, les réglages, le DMX, les effets et tout ça, enfin... Il y a tout qui est dispo. Sur ce, je te mets bien sûr tous les liens en description. N'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si t'as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!